Salut le dé, Papa DM. Aujourd'hui, je vais vous parler de For Against Darkness. For Against Darkness, c'est un jeu pour pouvoir jouer solo, faire du dungeon crawl tout seul. C'est Rimain Fitberry qui m'en a parlé, puis des jeux solo, j'en ai essayé une couple dans ma vie, dont les livres dont vous êtes les héros, j'arrête pas de mourir, puis je pogne les nerfs. Puis à date, je trouve que c'était pas pratique, c'était un peu long d'installation, c'était un peu compliqué, puis ce livre-là, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que il est vraiment bien fait, il est bien divisé, j'ai mis des petits post-it, c'est facile de s'installer autour de la table, puis de simuler un donjon, puis de progresser. J'ai beaucoup de plaisir. Fait que comment ça marche? First of all, vous allez faire vos personnages, vous avez besoin de 4 personnages. Vous avez votre feuille de personnage avec un S, parce que vous allez en avoir besoin de 4, et là, ben, vous allez écrire dessus nom, level, la classe, votre vie, votre jet d'attaque, jet de défense, les classiques. Il y a 7 classes. Quelles sont-ils? Warrior, Cleric, Rogue, Wizard, Halfling, Elf puis Dwarf. Chaque classe prend une page, vous avez juste à lire et à écrire sur votre feuille à peu près ce qui est écrit. Je vais prendre le cléric pour vous donner un exemple, là, pour vous montrer à quel point c'est facile. Là. Son jet d'attaque, c'est 1d6 plus la moitié de son niveau. C'est son niveau complet s'il se bat contre un undead. Ensuite, il y a toutes les armures permises, les armes permises, ses spells. Il a le droit de faire un blessing spell pour enlever une curse à quelqu'un 3 fois par jour. Puis il a le droit d'healer quelqu'un 3 fois par jour aussi d'1d6 plus son level. Le starting equipment, là, ce que tu as au départ, ta vie qui équivaut à 4 plus ton level quand tu commences, donc 5 pour le cleric. Puis ton gold. Si t'en vas dans l'équipement, il n'y a pas des masses d'équipement, mais t'as tout ce que t'as besoin pour faire la job ici. Tu te rachètes un peu de stock si t'as le goût de te pimper, si t'as eu assez de cash. Puis après ça, tu t'en vas à page 25. Ça va te prendre une feuille quadrillée. Ils disent 20 par 28 les dimensions du donjon en quadrillé. Là. Puis tu vas rouler un des 6 pour savoir c'est quoi l'entrée de ton donjon. Tu le dessines sur ta feuille. Ensuite, tu tournes la page. Ils appellent ça un D66, là, mais il manque des chiffres. Tu peux pas pogner 89 dedans. Mais bref, tu vas rouler pour savoir c'est quoi la pièce suivante. T'as des pièces, des corridors. Ensuite, tu t'en vas voir c'est quoi qu'il y a dans cette pièce-là. Là, ça peut varier. Là, on parle généralement, tu sais, le 7 là, sur 2d6, c'est ce que tu pognes le plus souvent, là, parce que tu roules 2d6, tu check, il y a 11 options de 2 à 12. Puis bon, habituellement, le 7, c'est des minions. C'est des petites bébites que tu vas battre. Il y a de la vermine aussi. Des fois, tu peux pogner juste un trésor, une trap. Il y a des boss, il y a un dragon. Le dragon a l'air rough un peu. Mais bref, tu regardes, tu roules aléatoirement, c'est sur les minions. Tu t'en vas sur la table des minions, puis là, ben, tu roules pour savoir c'est quoi ton minion. D6 plus 3, gobelin, level 3. Donc, si je prends mon cleric encore, il va rouler son D6 plus la moitié de son niveau, donc ça va être 0. Si il pogne 3 ou plus, il tue un gobelin. Si il pogne 6, il tue 2 gobelins. Son level 3, ça lui donne 3 points de vie. Puis quand tu roules un 6, il explose, fait que t'additionnes. Là, j'entends jasage de jeu de rôle dire qu'il aime pas ça. Je t'entends jasage. Moi, j'aime ça les dés qui explosent. Bon, un coup que toute ton équipe va attaquer, ça va être les méchants qui vont t'attaquer. Là, tu roules ta défense. Encore là, c'est un D6 modifié par ton armure, dépendamment. Là, ils prennent pas en considération que de base, t'as 6, parce qu'il y a bien des affaires qui donnent des malus. Souvent, -1, -2, dépendant de ce que tu utilises. Mais bref, tu roules ta défense. Si tu rates ta shot, tu perds un point de vie. Mon cleric en a 5, il rate sa shot, puis tombe à 4. Tu fais ça, tu y pètes la gueule. Après ça, tu t'en vas sur la table pour chercher, y a-tu un trésor, y en a-tu, y en a pas, tu gagnes le trésor, puis tu passes à la pièce suivante que tu roules aléatoirement, puis tu fais ça jusqu'à ce que tu tombes sur un boss. Quand tu tombes sur un boss, c'est un boss normal, cool, tu le bats, tu gagnes des XP. Quand t'as assez de XP, tu fais un jet pour level upper. T'as le droit de level upper un seul personnage. Tu vas rouler un D6, faut que tu pognes plus haut que son level. Faut qu'au début, t'es level 1, t'as quand même des pas pires chances. Puis le level maximum, c'est 5. À chaque fois, tu vas pogner un level, tu vas gagner des points de vie, puis ça va augmenter tes stats à l'attaque, puis tes spells, ces affaires-là. Les spells, tiens, je vais en parler vite, il y a 6 spells. Fait que tu t'en fâches pas fleur du tapis, ça a l'air qu'il y a bien d'autres manuels, bien d'options, bien du matériel supplémentaire que tu peux acheter pour avoir plus de spells, à faire le même, mais à date, juste avec ça, j'ai eu bien du fun. Mais clairement, je suis assez curieux pour avoir le reste, mais que je maîtrise bien celui-là. 2-3 petits trucs assez intéressants. Chaque classe a ses spécialités bien à elle, là. Je veux dire, clairement, si t'as pas de rogue, tu tombes sur une trap, t'es un peu dans le chenoute. Ça te prend un wizard aussi quand tu pognes des puzzles. Le clerk, c'est le seul qui peut vraiment healer. Tu sais, ils ont tous le truc fort, fait que c'est intéressant de bien choisir les classes que tu vas utiliser quand tu vas jouer. Il y a aussi des règles pour les espèces de, je veux dire, les cul-de-sac, quand t'arrives sur le bord de la feuille, il y a un donjon, tu roules une pièce qui a pas de porte, ben là tu peux rien ajouter. Des fois tu vas pouvoir rouler puis ça se peut qu'il y ait une porte secrète, mais s'il y en a pas, faut que tu reviennes sur ton chemin. Quand tu reviens sur ton chemin, ça se peut que tu pognes des monstres errants, donc faut que tu roules ça aléatoirement. Puis même un coup tu arrives au big boss à la fin, il y a des règles pour savoir c'est quand que tu arrives au big boss, soit qu'il n'y a plus de place sur ta feuille, soit que ça fait 45 minutes que tu joues, bref. Quand ça fait ce temps-là que tu joues, tu tombes sur le big boss, puis là, rendu là, si tu y pètes la gueule, faut que tu sortes du donjon. Fait qu'encore là, faut tout que tu refasses le chemin à l'envers, tu roules des dés, des fois qu'il y aurait d'autres monstres errants. C'est à peu près ça, en gros, les mécaniques pour jouer à For Against Darkness. C'est de la misère avec le titre du livre For Against Darkness. Ce qui me fait vous en parler aujourd'hui, c'est vraiment la facilité qu'on a à lire et à jouer à ce jeu-là. Il y a des références à la fin, si tu veux pas fouiller tes tables trop longtemps. C'est bien classé, vraiment, ils sont bien divisés dans le livre, puis moi, ce qui me manquait pour un jeu solo, c'était ça, c'est la facilité de m'asseoir puis de juste dire j'ouvre mon livre, c'est telle page, telle page, telle page, tu roules, je dessine.
c'est facile à prendre en main, c'est facile à jouer, je me fais pas chier. So that's it, les roulettes de dés. Far Against Darkness, c'est vraiment cool, checkez ça. Puis je vais faire une petite parenthèse rapide parce que je suis content. On est le 14 octobre, fait que Draconis commence aujourd'hui. Je peux pas être là aujourd'hui, mais demain je vais être là toute la journée, le 15. J'ai vraiment hâte, je suis très enthousiaste, puis j'ai hâte de voir tout le monde. Voilà, that's it. Ciao, bye les roulettes de dés.